passage par la Normandie et l'Anjou, la 33e édition de la course de côte de Saint-Gouénot marquait la dernière étape de la campagne de l'Ouest QV 2016. Et une fois n'est pas coutume, cette 6e manche du championnat de France de la montagne sur les 12 au calendrier s'est déroulée dans des conditions idéales pour les concurrents production, la Bretagne ayant été épargnée par les orages. Auteur d'un score parfait de 12 victoires l'an dernier, Nicolas Verver arrivait à Saint-Gouénot avec l'objectif de s'imposer afin d'aborder au mieux la deuxième partie de saison. Souvent piégé par des conditions climatiques défavorables, le quintuple champion de France n'a toujours pas réussi à s'imposer cette année. Et pour cause, la concurrence est rude face aux porchistes, à commencer par David Gueulangard, deuxième à Hébé-Crevon. Malheureusement, devant son public, le pilote de l'écurie du Méné était rapidement contraint à l'abandon, radiateur d'eau percé après un léger contact avec un balirot plastique. Grosse déception pour le dernier vainqueur GTTS en date. Ses adversaires ne l'auront pas attendu et se seront battus jusqu'au bout pour tenter de décrocher le Graal. Leader à l'issue de l'avant-dernière montée de course, Philippe Schmitter ne réussissait pas à imposer sa Lamborghini Gallardo une deuxième fois cette année. L'Alsacien signait toutefois une performance solide et se classait au deuxième rang final. Idem pour Pierre Béal et sa BMW M3 GTR, pourtant deuxième avant d'aborder l'ultime montée. Incapable d'améliorer son chrono, l'Isérois terminait finalement au pied du podium, à la 4e place. Nicolas Verver tentait d'en profiter pour devancer les deux hommes dans son dernier passage avec un chrono d'une 30-333. La Porsche numéro 101 réussissait à s'intercaler entre la Lamborghini et la BMW M3 GTR, mais manquait une nouvelle fois la victoire. Seul pilote à passer sous la barre des 1 minute 30 lors de la 3e et dernière montée, le jeune Pierre Courroy s'adjugeait une victoire âprement disputée à bord de sa Porsche 911. Après ses déceptions à Hébé-Crevon et la Pommeraye, le Vésulien devançait Philippe Schmitter de 792 millième et Nicolas Verver d'une seconde 0,44. Christian Schmitter terminait 5e GTTS devant la Mégane Trophy de Francis Dozière et la BMW 1M Vortex de Ronald Garcès. Avec 6 vainqueurs différents en autant d'épreuves, la catégorie production n'aura décidément jamais été si disputée. Cette victoire, je l'attendais vraiment depuis le début du championnat. Jusqu'à présent, c'était compliqué parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver le setup adapté à la course de côte. Encore maintenant, on n'a pas encore trouvé le bon setup. Et malgré tout, on arrive à faire des bonnes perfs. C'est sympa. En FC, le vainqueur surprise de la manche de la Pommeraye, Geoffrey Carcreff, n'a pu résister à l'ogre Poinsignon. Le Vosgien, premier FC, terminait 6e du général avec sa Simca CG Turbo. En Groupe A, c'est une nouvelle fois les Seat Leon Supercopa qui se sont illustrés. Grâce à sa 10e place, synonyme de victoire dans sa catégorie, Rémi Bernard conservait les commandes du championnat avec 23 points d'avance sur Schmitter. Derrière Bernard, le trio composé de Nicolas Comon, Geoffroy Bouin, vainqueur à Saint-Gouénot en 2015, et Sébastien Dupont se classaient respectivement 11e, 12e et 13e. Nouveau succès pour Vivien Tonon et sa Clio en A3, alors qu'en Groupe N, Bertrand Simonin décrochait une belle victoire devant Pascal Cat et Jean-Claude Brazet. En GTTS 1, Jean-Michel Létienne imposait une deuxième fois consécutive sa midget devant le spectaculaire, mais malchanceux, Pascal Léonard. Seul représentant du GT de série, Rémi Courtois ne déméritait pas et assurait le spectacle au volant de sa Porsche 996. Prochaine étape pour les montagnards, le tracé rapide et technique de Marchand en Beaujolais, le week-end du 19 juin.